Info, magazine, sport, détente, divertissement, débat, humour, culture, talk show. Sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h sur 24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire. Nous ouvrons tout de suite la deuxième session d'information par le journal, le 7h. Il est présenté par Denise Lafafiette et énonce justement les titres. L'État de Côte d'Ivoire et le secteur privé ensemble pour la réussite de la vision 2030 du développement du pays. Hier a été ouverte la 5e édition de la journée du partenariat. Et toujours l'État de Côte d'Ivoire veut s'inspirer également du modèle coréen en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Une délégation séjourne dans ce pays. Et puis dans l'actualité internationale, l'Allemagne est favorable à de nouvelles sanctions de l'Union européenne contre la Biélorussie. Bonjour Denise. Bonjour Didier Fondin, bonjour à tous. La 5e édition de la journée du partenariat a ouvert hier ses portes. C'est un rendez-vous de concertation avec les chefs d'entreprise pour redynamiser l'économie nationale afin de réaliser des actions sociales en faveur de la population. 2 jours avec diverses activités dont des panels, des ateliers et des séances B2B vont meubler cette édition 2021. À l'ouverture de cette journée, le ministre de l'économie et des finances, représentant le Premier ministre, a réaffirmé le souhait de l'État de faire du secteur privé le fer de lance de son programme de gouvernance pour la réussite de la vision 2030. Pour l'atteinte justement des objectifs du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire, le secteur privé se dit disposé à prendre toute sa part, selon son porte-parole, Jean-Marie Aka, président de la CGCI. Il est impérieux que soient levés les obstacles résiduels à la transformation structurelle de l'économie, tout comme il est impératif de renforcer le dialogue public-privé afin d'optimiser les résultats attendus. En dépit des efforts accomplis, beaucoup reste à faire pour créer un environnement des affaires idéal. J'aimerais attirer votre attention sur 2 points où des actions vigoureuses sont particulièrement attendues. Premièrement, la taille trop importante d'un secteur informel à faible productivité constitue un frein au développement d'un secteur privé national compétitif. En deuxième lieu, force est de reconnaître que la perception de la corruption demeure une préoccupation pour les entreprises. Bien que des progrès aient été accomplis et que la Côte d'Ivoire ait amélioré sa position dans l'indice de perception de la corruption ainsi que dans l'indice Mo Ibrahim de manière générale. Et parlons donc de corruption. Le système digital coréen de lutte contre la corruption a été présenté à la délégation ivoirienne en visite de travail et d'imprégnation en Corée du Sud. Une délégation conduite par le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Zoro Epiphane Balo. La Côte d'Ivoire veut atteindre pour les 5 prochaines années la moyenne de 50 sur 100 dans l'indice de perception de la corruption dans le classement de Transparency International. Durant la visite, le système digital anticorruption, le mécanisme numérique du gouvernement et les procédures digitales douanières ont été présentés. L'école supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication fait sa rentrée 2021-2022. Une rentrée académique effectuée autour d'une conférence inaugurale qui avait pour thème compétences numériques et création d'emplois. Le conférencier Félix Roger Adom, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, a encouragé le personnel et les étudiants de l'ESATIC à mettre en exergue la technologie capable de redynamiser notre agriculture.
Et parlons justement de rencontres de l'Union internationale des associations Raoul Folro qui se tient en Côte d'Ivoire. Didier, 14 pays membres d'Afrique, de l'Europe prennent part donc à ces assises dont l'objectif est de lancer des orientations de l'Union pour les 5 prochaines années. Cette rencontre en terre ivoirienne est une impulsion à la lutte contre la lèpre chez les personnes vulnérables entamée depuis 1942. Les assises seront l'occasion de renouveler les instances dirigeantes de l'Union internationale des associations Raoul Folro. Le président sortant est le Français Michel Récipon. Il revient justement sur quelques actions menées en Côte d'Ivoire. Nous étions à Divo et nous étions à Chippo. Ça fait pratiquement 80 ans que Folro est présent en Côte d'Ivoire, ce qui a permis de construire le village d'Adzopé. Aujourd'hui, on voit tout le travail qui a été fait. Les 15 millions de lépreux ont été soignés dans le monde. Et aujourd'hui, on travaille aussi sur des nouveaux essais thérapeutiques pour raccourcir la durée de vie et d'être innovant, toujours au service de la population. C'est un travail de tous qui a été mené avec les équipes médicales, avec notre concours financier, mais aussi avec le travail des médecins ici, des infirmiers et de toutes les équipes. Et aussi du rôle des associations qui ont diffusé le message, qui ont organisé la Journée mondiale des lépreux pour jamais perdre cet objectif. La lèpre n'est pas éliminée. Il reste toujours les dernières marches. Il faut vraiment aller chercher partout le malade. Et ça, ce sont les efforts de la nouvelle équipe. Malgré la Covid-19, l'économie de la Côte d'Ivoire reste encore positive. Dans le cadre de la formation académique de la filière diplomatie, protocole et relations internationales, une conférence publique sur la problématique de l'économie de la Côte d'Ivoire à l'épreuve de la Covid-19 a été organisée au sein du Centre africain management et de perfectionnement des cadres, CAMPC. Cette lucane a permis aux étudiants du CAMPC de comprendre la stratégie mise en place par l'État ivoirien pour faire face à ce bouleversement économique. Placide Vongon, président de la 3e promotion de la filière diplomatie, protocole et relations internationales, nous en dit plus. Nous avons estimé que la Côte d'Ivoire, qui fait partie de tous ces États qui sont sur la scène internationale, qui agissent pour accroître leur économie, pour augmenter la croissance, et on entend très souvent le président parler de croissance à 2 chiffres. Avec la survenue de la Covid, tout le monde a remarqué que toutes les économies du monde ont été impactées. Alors il était important pour nous, dans le cadre de la formation qu'on a eue, de déjà comprendre quels sont les leviers que la Côte d'Ivoire met en place pour pouvoir créer la résilience autour de son économie par rapport à la Covid-19. La Côte d'Ivoire s'est apprêtée, la Côte d'Ivoire est résiliente. La preuve en est que l'économie continue toujours de fonctionner. Le secteur privé, que ce soit le secteur social, tous ces secteurs-là sont accompagnés par l'État pour pouvoir soutenir cette volonté de créer une résilience autour de l'économie ivoirienne. À quelques jours de la fin de la validité des cartes nationales d'identité de 2009, environ 4 millions de nationaux ivoiriens restent encore à enrôler sur une prévision de 6,5 millions pour l'établissement de leur titre d'identité. Hier s'est tenu à Yamoussoukro le séminaire de lancement des activités des comités locaux d'identification. L'ONESI a initié il y a quelques mois, on se rappelle, une vaste campagne de proximité en vue de rapprocher son dispositif opérationnel au plus près des populations. Une stratégie qui s'est avérée payante au vu de l'augmentation considérable du taux de retrait. Toutefois, les attentes sont encore grandes. On aura plus de précisions dans nos prochaines éditions. 2 ans après, 7 capitales régionales du pays vont disposer d'abattoirs ultra modernes. C'est une initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques qui va coûter environ 16 milliards de francs CFA. La cérémonie officielle de pose de première pierre de ces infrastructures a eu lieu à Kafigué, un quartier de la ville de Korogo. Représentant le ministre des Ressources animales et halieutiques, le ministre gouverneur du district des Savanes a salué la vision du gouvernement et donné rendez-vous dans 2 ans pour l'inauguration des 7 abattoirs dans le pays. Écoutons le général Issa Koulibaly. Il a fallu la volonté politique du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à qui nous rendons un vibrant hommage. Dans 2 ans, ces installations seront des réalités de notre secteur. Ce sera le déclic pour tous les opérateurs de la chaîne des valeurs de l'agriculture ivoirienne. Une ressource de plus de 130 milliards de francs CFA qui sera collectée dans un circuit officiel, sécurisé et redistribué à l'ensemble des opérateurs de cette filière. Personne ne fuira avec l'argent de l'autre. Chacun dans sa position sera bénéficiaire de ce grand bond que nous sommes en train de réaliser ensemble. Tout le monde sera gagnant.
À San Pedro, lutte contre la pêche illégale et toutes sortes de trafics maritimes. L'ONG Conservation des espèces maritimes dote les affaires maritimes de Grand Bérébi d'une vedette de patrouille d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Grand Bérébi, une destination touristique, abrite la première aire protégée du pays. Ses eaux sont riches en poissons et autres fruits de mer, une richesse convoitée par des navires de pêche venant d'autres pays. Le reportage de Sam Conan. Une vedette de patrouille d'une valeur de 20 millions de francs CFA avec un moteur d'une puissance de 150 chevaux mise à la disposition des affaires maritimes de Grand Bérébi par l'ONG Conservation des espèces marines et son partenaire américain Rainforest. Objectif, lutter efficacement contre la pêche illégale, la piraterie maritime et toutes sortes de trafics illégaux dans les eaux riches en poissons et autres fruits de mer. Alexandre Da, le président de l'ONG Conservation des espèces marines. Le projet de création de la première aire marine de Côte d'Ivoire a eu bon écho auprès de nos nouveaux partenaires, dont Rainforest qui a décidé de nous accompagner dans ce projet-là. Et donc ce projet a consisté à faire toutes ces études qu'il faut du côté de la mer pour pouvoir appuyer le gouvernement et surtout de nous aider à accompagner les affaires maritimes et portuaires en mettant à la disposition un bateau pour la surveillance de cette petite zone dédiée à la conservation, mais aussi pour toute forme de trafic et pratique illicite comme la pêche illicite. Le gouvernement a classé depuis l'an dernier Grand Bérébi comme première aire protégée de Côte d'Ivoire. La mise à disposition de cette vedette va donc renforcer la surveillance de cette aire protégée, souligne le sous-préfet de Grand Bérébi, Victoire Vamodri. Merci à l'ONG SEM, Conservation des espèces marines, qui, avec son partenaire Rainforest, a bien voulu appuyer le gouvernement ivoirien dans sa logique de préserver nos acquis, dans sa logique de donner une autre image à notre police maritime, parce que la sécurité en mer, elle est très sensible et elle est importante. En plus de la vedette, l'antenne des affaires maritimes de Grand Bérébi a reçu une moto, toujours des mains de l'ONG Conservation des espèces marines. Sam Kona de retour de Grand Bérébi, Radio Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, l'Allemagne est favorable à de nouvelles sanctions de l'Union européenne contre la Biélorussie. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le ministre allemand des Affaires étrangères, accusant le président Alexandre Loukachenko d'exploiter sans scrupule les migrants en les envoyant à la frontière avec la Pologne. C'est la fin de ce journal, retenant pour l'essentiel que l'État de Côte d'Ivoire veut s'inspirer du modèle coréen en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Une délégation ivoirienne séjourne dans ce pays. Merci de l'avoir suivi. C'était le 7h présenté par Denise Lafafiette. Nous passons au dossier société. La Côte d'Ivoire s'est engagée à prééliminer le paludisme d'ici 2025. Pour relever ce défi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle déploie des interventions à haut impact. Après la distribution de masse de 19 millions de moustiquaires imprégnés, place à la démoustication dans 6 régions du sud-ouest et du nord du pays considérées comme des zones à haut risque. Objectif, réduire la population de moustiques vecteurs du paludisme. C'est le sujet du dossier de la rédaction. Source, service de communication du programme national de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Commentaire, Paul Philippe. Le dossier de la rédaction. Eau stagnante, touffe d'herbe, tout ce qui peut retenir de l'eau profite à l'anophèle femelle vecteur du paludisme pour se reproduire de façon exponentielle. C'est pourquoi, en plus de la distribution des masses de moustiquaires, il faut réduire la population des moustiques. Et le professeur Lucien Yao-Konan de l'Institut national d'hygiène publique, qui coordonne les opérations dans la région de la Nawa, d'expliquer l'intérêt de cette activité. C'est vrai que les moustiquaires nous protègent du paludisme, mais pour intensifier cette lutte, il faut également réduire la population de moustiques. La démoustication va donc consister à détruire les moustiques dans les lieux d'habitation, dans les lieux de reproduction, dans les ménages, puis procéder au traitement des jets de laveur qui va consister la deuxième phase. Et la troisième phase va consister à faire une fumigation pour détruire les moustiques adultes qui sont déjà en activité. À Sassandra, l'équipe du docteur Claude Bernard Kouamé se rend dans les ménages du quartier Fanti pour sensibiliser les populations et éliminer les gîtes potentiels des larves de moustiques. Issouf Kodé, membre de l'équipe, explique les risques de laisser une bassine remplie d'eau dans la cour pendant plusieurs jours. Quand le moustique va venir, ça fait 1 ou 2 jours, il va venir ici, il va venir dormir.
Dans ta maison, là, il va aller te piquer. Si tu as piqué, il va te donner une panique. Il n'y a pas d'eau. Et ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour femme enceinte, pour bébé, enfant, kakra là. Et après, pour tout le monde. Donc, pour le cas qu'on va avoir pallié, ça là, on va baisser. Docteur Claude Bernard Kwame, médecin au programme national de lutte contre le paludisme, donne la conduite à tenir. Vous avez là des bassines d'eau, et le cueil de l'eau. Mais la différence, c'est que ces bassines-là sont protégées, sont fermées. Donc c'est ce qu'on recommande à la population. Lorsque l'eau a été recueillie dans un récipient, s'il est à l'extérieur ou à l'intérieur, il faut le couvrir, il faut protéger cette eau-là. Dans la ville d'Odjéné, les techniciens s'emploient à identifier les gîtes larvaires et connaît Ibrahima, ingénieur des techniques sanitaires, d'en donner le mode opératoire. La ville sera divisée en zones. En fonction du nombre de jours d'activité, nous aurons des zones. Et chaque zone sera aussi divisée en fonction du nombre d'équipes présentes sur le terrain. Donc la zone est divisée en fonction du nombre d'équipes et chaque équipe avec les guides iront sur le terrain pour faire le travail, la reconnaissance des gîtes et la destruction ainsi que la pulvérisation. Après la destruction des gîtes larvaires dans la matinée, dans la soirée se déroule la fumigation à l'aide d'engins roulants ou à pied et c'est la dernière étape. Elle consiste à pulvériser à l'aide d'un insecticide les artères de la ville pour détruire les moustiques adultes sur le lieu d'activité. Les populations ont reçu la consigne de laisser portes et fenêtres ouvertes et cette opération a suscité l'engouement au sein des populations qui sont impliquées. Cette campagne est le fruit de l'intense plaidoyer en direction des autorités administratives et communautaires avec la participation de certains talents nationaux comme l'humoriste Michel Bla, alias Dubé-Cravate. Le message qui a été passé aux populations, c'est qu'on fait ce qu'on peut, mais c'est à eux d'abord de lutter et après les autorités pour les accompagner. Mais si devant chez toi, tu as de l'eau, tu as des nids pour permettre aux moustiques de se reproduire, alors là, vraiment, ça va être compliqué. On ne peut pas rentrer dans chaque maison pour dire aux gens, il faut enlever l'eau là. Oh, mais il y a l'eau des climatiseurs, il faut enlever. Il faut les sensibiliser parce qu'ils ne savent pas. J'ai vu qu'il y a beaucoup qui ont découvert qu'il y a des gestes simples qui peuvent les sauver. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle s'est fixé pour objectif d'atteindre d'ici 2025 la préélimination du paludisme. Cette maladie représente le tiers des motifs de consultation dans les établissements sanitaires, même si son taux de mortalité a baissé de 50% en moins de 5 ans. C'était le dossier de la rédaction. Avant de refermer la deuxième session d'information, nous vous invitons à suivre la chronique scientifique de Samba Koné. Outre les dégâts provoqués par les inondations, la pluie charrie avec certaines pathologies dites maladies hydriques. Nous pouvons et nous devons tout mettre en œuvre pour les éviter. La chronique du jour. Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voici avançons assurément vers la saison des pluies. S'il est vrai que l'eau est source de vie, pour ceux qui en douteraient encore, l'état des plantes et de la nature se veut être un témoignage éloquent, il ne reste pas moins évident que l'eau est également, hélas, source d'ennuis de santé, parfois même d'ennuis graves. L'importance de l'eau pour la santé n'est plus à démontrer. C'est par l'eau que les oligo-éléments et autres sels minéraux indispensables à la vie sont apportés à notre corps. C'est également par l'eau, lorsqu'elle est polluée, que nombre de bactéries, virus et autres protozoaires parviennent à accéder à notre organisme et à y provoquer des dommages plus ou moins importants. Avec la saison des pluies, différentes pathologies feront surface. Elles alimenteront l'actualité. C'est le cas du paludisme grâce à la prolifération des moustiques, mais c'est également aussi le cas des affections telles que la fièvre typhoïde, les dysenteries bactériennes, les hépatites infectieuses et autres entérites. La liste est loin d'être close. En effet, la pluie qu'on voit avec elle, parfois hélas, des cas de choléra, de bilharziose, d'onchocercose et autres vers de Guinée. Est-il besoin de rappeler que certaines pathologies surviennent essentiellement dans un environnement pollué, un environnement insalubre. Nous évoluons ici et là à proximité de mares d'eau stagnantes dans nos quartiers, de caniveaux à ciel ouvert remplis de détritus ou encore de déchets de toutes sortes qui jonchent les trottoirs. Il nous faut humblement reconnaître que de par nos actes quotidiens, nous offrons aux parasites vecteurs de maladies des sites de luxe où ils ne demandent qu'à proliférer. La prévention des affections qui surviennent avec la pluie passe immanquablement par une prise de conscience à la fois collective et individuelle.
Chacun d'entre nous dispose en effet des moyens pour faire barrière à la prolifération des vecteurs pathogènes. L'eau, source de vie, c'est connu et admis de tous. Nous devons néanmoins nous souvenir que cette eau que nous procure la pluie n'est pas source de vie uniquement pour les hommes. Elle l'est aussi pour tous les êtres, même ceux qui nous sont nuisibles. Et c'est là que le bas blesse. Bonne journée et à mercredi prochain. 7h19, ainsi se termine la deuxième session d'information. Merci de l'avoir suivi. Et puis, ne décrochez pas, amis sportifs, dans quelques minutes. Ange Assoukro installe le plateau de la matinée des sports. Spot annonce. Vous avez envie de passer un moment agréable en savourant des mets exquis? Imaginez-vous en pleine dégustation de votre plat préféré dans un cadre idyllique et laissez-vous transporter dans un voyage gustatif unique à l'Exotique Restaurant, un cadre somptueux et enchanteur dans la ville d'Abidjan. Un menu varié proposant des plats de gastronomie africaine et européenne avec une touche exotique raffinée. L'Exotique Restaurant, situé à Cocody, à 500 mètres de la RTI, ouvert du mardi au samedi de 12h à 0h. Contact 01 53 28 28 03. À l'Exotique Restaurant, vos papilles seront en extase. Sous le haut patronage du Premier ministre, sous le parrainage du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, sous la coprésidence des ministres en charge de la culture, du tourisme, de l'artisanat et de la cohésion nationale, l'ONG Convergence Culturelle, en partenariat avec les mairies de Mans et de Biancouma, organise le Festimondé du 11 au 13 novembre 2021 au stade Léon Robert de Mans. Au programme, danse traditionnelle, concert live, course de masques, exposition, visite touristique et bien d'autres surprises. Infoline 0505 23 67 17. Communauté sœurs d'Afrique et du monde, contribuons tous à renforcer la fraternité, à améliorer les conditions de vie et l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Participons tous activement au développement du pays en nous faisant recenser massivement. Oui, vous comptez pour une meilleure planification des solutions adaptées à vos besoins. Population de Côte d'Ivoire, hommes et femmes de tous les âges, faites-vous recenser gratuitement du 8 au 28 novembre 2021. Recensement général de la population et de l'habitat 2021. Je suis concerné, je participe.